Évoquons la raison médicale. Alors oui, désolé de déplaire à mes confrères et désolé tout autant de plaire à Aymeric, il n'y a aucune raison de manger des animaux. Sur le plan nutritionnel, c'est vrai que c'est pas bon. Aujourd'hui, notre ennemi principal, parmi nos ennemis principaux, ce sont les graisses saturées. C'est vrai qu'aujourd'hui, la recommandation, c'est moins de 105 grammes de viande rouge par jour, en sachant que les viandes blanches, si elles sont mal choisies, sont des viandes grasses également. C'est vrai que la consommation de produits laitiers, je vous parlerai du lait, je suis pas d'accord avec la polémique sur le lait, mais le lait est riche en acides gras saturés et riche en acides gras trans, donc il n'y a pas de justification. Et quand on se tourne du côté des végétaux, on a une source de vitamines, on a une source de minéraux, on a une source de fibres, on a une source de glucides pour nourrir le corps, plutôt d'une bonne nature avec des amidons complexes. Donc c'est vrai que sur le plan médical pur, on aurait intérêt à inciter les gens à manger des végétaux. Aymeric, tu rappelleras tout à l'heure l'étude qui montre que, et ça c'est une surprise, il y a quelqu'un nous en parlait dans la voiture, mais il y a environ 1 mois et demi, 2 mois, est sortie une étude qui montre que la longévité, on a une longévité plus importante et une moindre dimension de cancer quand on est végétarien, quand on n'est pas végétarien. C'est complètement fou que ce soit moi qui raconte ça. Et on va donc régler le problème tout de suite. Dans le cadre d'une alimentation, on peut parfaitement équilibrer son alimentation en étant végétarien ou végétalien. Végétarien, végétalisme, un végétalien c'est un peu plus compliqué qu'un végétarien parce que forcément il élimine vraiment une grande catégorie de protéines, mais je rappelle que les protéines on les trouve dans les végétaux. Les protéines sont composées en moyenne à 8-9% de protéines. Les végétaux sont composés en moyenne à 8-9% de protéines. Exemple, le blé, quand vous mangez du blé, du pain, vous prenez 9% de protéines. Cette protéine, elle est certes incomplète, mais si on s'amuse à croiser les différents végétaux ou les différents produits céréaliers entre eux, on arrive à recomposer une alimentation qui est tout à fait équilibrée, quasiment la même, même pour le fer, quasiment la même qu'avec d'autres produits.